Le titre de notre sujet ce soir, nous allons parler de la valeur. Qu'est-ce qui fait la valeur d'un objet? Qu'est-ce qui fait la valeur d'un objet? Est-ce que c'est la valeur de l'objet de manière intrinsèque ou est-ce que c'est la valeur du propriétaire qui fait la valeur de l'objet? Je répète ma question. Qu'est-ce qui fait la valeur d'un objet? Est-ce que c'est la valeur intrinsèque de l'objet ou la valeur du propriétaire? Je prends un exemple. Cette Bible, elle vaut combien d'argent à peu près d'après vous? C'est quand même une belle Bible, hein? La couverture, à peu près 30 €. OK? Elle vaut 30 €, vous dites, cette Bible-là. Maintenant, si je vous dis que cette Bible était la Bible de Martin Luther, le grand réformateur qui vivait au XVIe siècle. Si je vous dis maintenant, cette Bible était la Bible de Martin Luther, ce grand réformateur qui vivait au XVIe siècle. Combien vaut cette Bible maintenant que je vous ai dit ça? Beaucoup plus cher. Donc vous êtes bien d'accord que la valeur d'un objet dépend de la valeur du propriétaire. La valeur de l'objet va dépendre de la valeur du propriétaire. Regardez, quelques idées. Vous reconnaissez cette femme ou pas? Les jeunes. Ah non, pas les jeunes, parce que c'était pas votre époque. Les gens qui sont dans la quarantaine, est-ce que vous reconnaissez cette femme? Non, c'est pas Tina Turner. Whitney Houston. Tu vois, les gens dans la quarantaine, là, ils connaissent, hein? Ils regardaient Champs-Élysées à l'époque. C'était la grande émission et ils voyaient Whitney Houston. Eh bien, vous savez qu'elle est morte, cette chanteuse. Elle est décédée et je vous invite à lire quelque chose qui la concerne. Vous lisez avec moi, si vous voulez bien. 80 000 $ ont été récoltés à Los Angeles lors d'une vente aux enchères spéciale Whitney Houston. Seulement 13 objets, essentiellement des bijoux et des robes portées par la star. 13 objets ont rapporté combien? 80 000 $. 18 187 $ pour un bustier que Whitney avait porté sur scène. On a vendu un bustier qu'elle avait porté sur scène. On a vendu ce bustier 18 000 $, à peu près 15 000 €. Juste un bustier, juste parce que ça avait appartenu à Whitney Houston et juste parce qu'elle avait chanté avec un jour. C'est quoi un bustier? Ça va jusqu'en bas? Ça s'arrête où? Est-ce qu'une femme peut me montrer? Ça s'arrête à peu près là. Donc c'est un tout petit morceau de tissu alors. Ok, 18 000 $ pour un petit morceau de tissu, rien que parce que ça avait appartenu à Whitney Houston. Qui dit mieux? Regardez la suite. Je vais vous parler maintenant de Laurel et Hardy. Alors là maintenant c'est plus la quarantaine, ce sont ceux qui sont plus que 40 ans. Vous vous souvenez de Laurel et Hardy? Ceux qui ont plus de 40 ans. Ces deux hommes qui faisaient souvent des gags comiques à la télé, etc. Vous avez vu ça? Eh bien, ces deux hommes-là, ils avaient un objet qu'ils avaient toujours. C'était quoi? Vous le voyez, l'objet sur eux là. Leur chapeau, le chapeau melon. Eh bien, le chapeau de l'un d'eux a été vendu. Regardez avec moi. Le chapeau melon de Laurel, du duo comique de l'entre-deux-guerres, Laurel et Hardy, est vendu aux enchères par Christie's ce mercredi. Donc, c'est déjà passé. Estimé à 9 000 €, le chapeau a finalement été vendu combien? 31 000 €. Qu'est-ce qui fait la valeur d'un objet? La valeur du propriétaire. Très souvent, la valeur du propriétaire fait mieux. Regardez encore. Qui dit mieux? Vous le reconnaissez? Vous le reconnaissez? Tu le connais? C'est qui, hein? Michael Jackson. Bon, on devine que c'est Michael Jackson, hein? Parce qu'on ne le reconnaît pas vraiment. Je ne sais pas s'il est reconnaissable. Mais enfin, on devine que c'est lui. On est habitué à la silhouette. Michael Jackson, regardez ce qui nous est dit le concernant maintenant. Michael Jackson, eh bien, regardez cela. Le 18 décembre dernier, c'est-à-dire le 18 décembre 2012, il n'y a pas longtemps, il y a à peine 3 mois,
Le 18 décembre dernier, en 2012, la maison de vente Nate Sanders avait mis en vente plusieurs objets personnels du chanteur. Parmi ces reliques, c'est-à-dire les objets qui lui appartenaient, se trouvait un gant. Ouvrez bien les oreilles et les yeux. Se trouvait un gant brodé avec des centaines de cristaux noirs. Michael Jackson l'avait notamment porté lors de la cérémonie des American Music Awards en 1984. D'après vous, reviens, Marie-Françoise, ça vous fait moyen? Ah, tu suis trop, Marie-Françoise. J'allais vous demander d'après vous combien on a vendu le gant. Mais si vous avez suivi, vous avez vu. Allons-y. Alors, regardez ce qui nous est dit. Eh bien, ce gant, vas-y, s'il te plaît, l'objet, donc le gant, un gant noir qui avait simplement des paillettes dessus, des cristaux. Le gant a été vendu près de 200 000 $ à un collectionneur. Ce qui est un record pour un objet ayant appartenu à un chanteur. 200 000 $ pour un gant. C'est-à-dire le prix d'un terrain et d'une maison dessus. Un gant. Tu te rends compte? Un gant. Les gens sont fous, hein? Comment? Ah oui, avec 200 000 $, tu peux t'acheter une usine à gants. Mais comme ce gant-là appartenait à Michael Jackson, eh bien la personne a payé ce gant-là 200 000 $. Tu as raison, tu es un garçon intelligent, toi. Hein? Et tu te rends compte avec ces 200 000 $ qu'est-ce que toi et moi on aurait pu faire? On aurait pu redécorer ta chambre. On aurait pu faire beaucoup de choses, hein, toi et moi, avec ces 200 000 $ là. Mais regardez, ce n'est pas tout. Ce même jour-là, le reste des objets a évidemment trouvé preneur. Et notamment la veste en cuir rouge, dédicacée de la main du chanteur lui-même, qu'il portait dans son clip Beat It et lors de sa tournée Thriller en 1980. Vous vous rappelez de ce blouson rouge, Charlie? Tu te rappelles pas de ce blouson rouge? Mais tu en avais acheté un pareil. Tout le monde se rappelle du blouson rouge de Michael. Non, vous vous rappelez pas? Fameux blouson rouge qu'il enlevait comme ça dans un pas de danse et qu'il remettait. Ah. Eh bien, ce blouson rouge-là, eh bien, regardez ce qu'il nous est dit. La veste a été vendue 84 000 $. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce qui fait la valeur d'un objet? C'est parfois la valeur du propriétaire. Lorsqu'un objet, même quelconque, a appartenu à un homme célèbre, eh bien, on a tendance à acheter l'objet, pas pour son prix, mais simplement par rapport au propriétaire. Si maintenant, je prenais une poignée de terre, de poussière, et que je vous disais, voilà, j'ai un peu de poussière, de terre dans ma main, quelle est la valeur d'une poignée de terre? 3 centimes. Qui dit mieux? 1 centime. Une petite poignée de terre, 2 centimes. Vous voyez, les enfants disent, si je prends une poignée de terre, ça vaut 2 centimes. Mais, attention, si la terre est dans ma main, elle vaut 2 centimes, 3 centimes, 1 centime. Mais si cette poignée de terre est dans la main de l'Éternel, elle vaut une fortune incommensurable. Regardez ce que la Bible dit dans Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Quand Dieu prend un tout petit peu de terre dans sa main, ça ne vaut pas 200 000 $, ça vaut un être humain. Et quel est le prix d'un être humain? Quel est le prix d'un être humain? Quelle est la valeur d'un être humain? Un être humain a une valeur inestimable. Est-ce que vous vous rendez compte que vous et moi, de manière intrinsèque, c'est-à-dire par nous-mêmes, nous ne valons pas grand-chose? Qu'est-ce que nous valons? Pas grand-chose. Vous savez qu'un homme peut être tué par l'abeille qui est derrière sa maison? L'abeille qui féconde vos concombres. Si vous êtes allergique, si cette abeille vous pique et qu'il n'y a pas quelqu'un pour vous soigner tout de suite, l'abeille peut
peut mettre un homme en terre. Quelle est la valeur d'un homme? Pas grand-chose, me direz-vous. Mais en même temps, le fait que l'homme appartienne à Dieu, il a un prix qui est comment? Inestimable. Et vous savez, chaque sabbat, chaque vendredi soir, chaque fois que le soleil se couche le vendredi soir, tous ceux qui connaissent Dieu et qui appartiennent à Dieu savent qu'ils ont une valeur inestimable. Ils savent au fond d'eux-mêmes qu'ils ne sont qu'un peu de poussière. Mais en même temps, un gant, juste un gant noir, juste un gant, 200 000 €, un peu de poussière, oui, c'est ce que nous sommes. Un peu de poussière qui ne vaut pas grand-chose. Mais comme nous appartenons à Dieu, comme c'est Dieu qui nous a fait, quand nous sommes dans la main de Dieu, nous avons une valeur inestimable. Chaque sabbat, nous nous rappelons que Dieu nous a créés, que nous avons de la valeur en Dieu, que nous lui appartenons, qu'il nous a fait, qu'il a pris la poussière. Pas grand-chose, il nous a fait, mais comme c'est lui qui nous a fait, nous avons une valeur inestimable. Regardez encore ce que la Bible dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 9. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 9, versets 5 à 7, c'est Jésus qui parle. Où on parle de Jésus d'abord et Jésus va parler après. Regardez, évangile de Jean, chapitre 9, verset 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. C'est Jésus qui parle. Il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, qu'est-ce que Jésus fait? Il cracha à terre, il fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Les gens tellement délicats qui sont dans la salle, qui n'acceptent pas de manger avec la fourchette de leur mari. Les gens tellement délicats dans la salle, qu'ils se baignent à l'eau de Javel avant de sortir. Et quand ils reviennent, ils se rincent au grésil. Voici que Jésus va cracher par terre. Alors déjà, la salive, on n'aime pas trop. En plus, ce qui est par terre, on n'aime pas trop, mais Jésus va mélanger les deux qu'on n'aime pas. Il va cracher par terre. Et il va faire de la boue. Ah, je vois Myrlène qui... Il fait de la boue. Combien vaut cette boue-là? Si je me mettais à faire ça dans la cour du temple, combien de temps prendriez-vous avant de me chasser d'ici? Mais quand c'est Jésus qui le fait, combien vaut cette boue-là? Combien vaut cette boue-là? Mais si c'est quelqu'un qui fait ça, vous allez dire c'est un malpropre, vous allez dire qu'il est mal élevé, vous allez le chasser, etc. Mais comme c'est Jésus qui l'a fait, l'aveugle est là, mais il n'est pas sourd. Parce que vous allez me dire, mais oui, mais il est aveugle, le pauvre, donc il n'a pas vu Jésus cracher. Mais il a entendu. Vous savez, quand on crache, ça fait un bruit. Je ne vais pas vous faire le bruit, rassurez-vous. Mais il n'a pas vu, mais il a entendu. Et il a entendu Jésus se gratter le fond de la gorge. Et puis il a entendu, et puis il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez comment vous êtes délicat? Mais je veux vous faire prendre conscience d'une chose profonde, mes amis. La valeur d'une chose, c'est la valeur du propriétaire. Parce que dans la salive de Jésus, il y a l'ADN de Jésus. Et l'ADN de Jésus, c'est la vie pour l'homme. Il fait de la boue avec cette poussière. De même que Dieu avait pris de la poussière de la terre et qu'il avait formé l'homme, Jésus va prendre de la poussière. Comme Dieu le Père, il va cracher dedans et il va passer la poussière sur les yeux d'un homme aveugle. Et qu'est-ce qui va se passer? Au verset suivant, Jésus lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il alla, se lava et s'en retourna comment? Mes amis, est-ce que vous avez envie que Jésus vous crache dessus?
J'ai une sciatique, j'aurais tellement aimé que Jésus me crache dans le dos. Vous n'avez pas envie que Jésus vous crache dessus? Parce que vous savez la valeur d'une chose, c'est la valeur du propriétaire. Et la salive de Jésus, c'est mieux que tous les médicaments que vous avez à la pharmacie. La salive même de Jésus, c'est mieux que toute la banque remplie d'or. Mes chers amis, la valeur d'une chose, c'est pas forcément la valeur intrinsèque de la chose, mais c'est la valeur du propriétaire. Et à qui appartiens-tu? À qui appartiens-tu? Est-ce que tu appartiens à Dieu? Si tu me dis ce soir que tu appartiens à Dieu, tu dois sortir de ce temple en croyant que tu as une valeur inestimable. Si tu crois que tu appartiens à Dieu, tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe quoi, et on ne pourra jamais faire n'importe quoi avec toi. Si tu crois que tu appartiens à Dieu, tu as une haute valeur et tu ne dois jamais te souiller n'importe où. Tu as une valeur immense. Et je dirais même plus. Si tu crois vraiment que tu appartiens à Dieu, tu ne devrais avoir peur de personne. J'ai envie de vous poser une question. L'homme qui a acheté le gant 200 000 $, d'après vous, où il a mis ce gant? Est-ce que vous pensez qu'il a lavé le gant en rentrant chez lui et puis qu'il a mis le gant à sécher dehors sur une ligne? Est-ce que vous pensez que ce gant-là traîne dans la cuisine, il fait la vaisselle avec? D'après vous, est-ce qu'il a mis ce gant-là? Certainement qu'il l'a mis dans un coffre-fort. Certainement qu'il l'a mis, s'il l'a mis derrière une vitre, mais il doit y avoir un système d'alarme. Il protège le gant qui a de la valeur. Et toi aussi, si tu appartiens à Jésus, tu vaux plus que 200 000 $. Jésus te protège. Vous voulez une preuve? Prenez vos Bibles et allons dans le livre des Actes au chapitre 27. Lorsqu'on appartient à Dieu, on a une valeur inestimable et même quand on est dans une tempête, on est dans un coffre-fort, Dieu prend soin de ses enfants. Prenons le livre des Actes au chapitre 7 et je vous rappelle que cette semaine, nous nous adressons à tous, mais particulièrement à la jeunesse, pour leur donner confiance en Dieu. Regardez, le livre des Actes au chapitre 27. Et nous lisons à partir du verset 20. Et nous allons rencontrer l'apôtre Paul, un homme de Dieu. L'apôtre Paul a été un pécheur, un meurtrier. Il était contre l'Église, contre les chrétiens. Mais à un moment, Paul a été baptisé. Paul a appartenu à Jésus. Il a donné son cœur à Jésus. Désormais, il sait qu'il appartient à Dieu. Et puisqu'il appartient à Dieu, il est un missionnaire pour Dieu. Il travaille pour le Seigneur. Et un jour, Paul prend un navire pour aller en mission. Un jour, Paul prend un navire pour aller en mission. Et regardez ce qui se passe. Acte 27, verset 20. La Bible dit quoi? Quel est le contexte dans lequel se trouve Paul? Acte 27, verset 20. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Qui a déjà vécu une tempête ici? Laissez-moi voir vos mains. Est-ce que vous avez déjà vécu une tempête? Est-ce que vous avez déjà vécu une tempête où pendant plusieurs jours, vous ne voyez ni le soleil ni les étoiles? Est-ce que vous avez déjà vécu une tempête comme ça? Je ne pense pas. Même quand il y a eu tempête, ah oui, mais toi tu es un personnage particulier, parce que vous devez savoir que notre frère était dans la marine pendant plusieurs années. Il a traversé les océans en long et en large pendant des années. Certainement tu as vu des tempêtes comme ça. C'est effrayant, pas vrai? Plusieurs. Mais nous avons eu des tempêtes en Martinique. Alors parfois pendant une nuit on ne voit pas les étoiles, le lendemain peut-être que c'est couvert, mais le surlendemain, eh bien le soleil revient.
Mais là, l'apôtre Paul dit, on était dans une tempête et pendant plusieurs jours, on n'a vu ni le soleil, ni les étoiles. Mais vous savez quoi? Dans cette situation catastrophique, Paul reste serein. Vous savez pourquoi il est serein? Parce qu'il sait qu'il appartient à Dieu. Il sait que lui-même, il n'a pas grand-chose comme valeur. Mais il sait que puisqu'il appartient à Dieu, et parce que Dieu a besoin de lui pour rendre témoignage, il sait que le Seigneur prendra soin de lui. Et regardez au verset 21, la Bible dit, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, de tous ceux qui sont sur le navire avec lui, Paul leur dit quoi? Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. C'est-à-dire que Paul leur dit, mais je vous avais bien dit que ce n'était pas le moment de partir. Mais il ajoute au verset 22, maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange, au verset 23, un ange du Dieu, à qui? Non, vous ne m'avez pas convaincu. Un ange de Dieu à qui? Alléluia, mes amis. Le gant appartenait à Michael, le bustier appartenait à Whitney, le chapeau appartenait à Laurel, mais Paul appartient à Dieu. Alléluia. Un ange du Dieu à qui j'appartiens. À qui est-ce que tu appartiens? À Dieu? Ok. Eh bien, si tu appartiens à Dieu, pourquoi est-ce que tu flippes autant? Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes de l'avenir? Pourquoi est-ce que lorsque quelqu'un te menace, tu trembles? Pourquoi est-ce que lorsque quelqu'un te dit, ah, ou pas personne, nous ka quoi moun nan, et pour rentrer ka ou ka plé ou ka dit, mon pas personne, il dit, moi, mon pas personne. Pourquoi est-ce que ça t'arrive? Pourquoi? Tu appartiens à Dieu, tu as une valeur. Un ange du Dieu auquel j'appartiens. Soulignez cette phrase dans vos Bibles, mes amis. Un ange du Dieu auquel j'appartiens. Qu'est-ce que l'ange vient faire là-dedans? Regardez avec moi la suite. Un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Il m'a dit, Paul, qu'est-ce que l'ange lui dit? Ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a... Alors mes amis, non, il faut que vous lisiez ça bien. Dieu t'a donné tous ceux qui sont naviguent avec toi. Mes amis, regardez bien ce qui se passe. Il y a d'abord Dieu. Ok? Ensuite, il y a un ange de Dieu. Ensuite, il y a Paul, et puis il y a ceux qui naviguent avec Paul. L'ange appartient à qui? À Dieu. Paul appartient à qui? À Dieu. Alors, comme Paul appartient à Dieu, Paul sait qu'il ne peut pas mourir quand la tempête veut, mais qu'il va mourir seulement quand Dieu a décidé qu'il va mourir. Et comme les autres sont avec Paul, la Bible dit que l'ange dit à Paul, les autres qui sont là, Dieu te les a donnés. Donc ça veut dire que les gens qui sont là maintenant, ils appartiennent à Paul. Ils appartiennent à Paul. Oui. Mais comme Paul lui-même appartient à Dieu, donc maintenant ils appartiennent aussi à Dieu. Donc finalement, grâce à Paul, tout le monde sur le bateau appartient maintenant à Dieu. Et quand on appartient à Dieu, qui c'est qui décide de ta vie? Ce n'est pas une tempête. Qui c'est qui décide de ta vie? Ce n'est pas un courant marin. Quand on appartient à Dieu, qui c'est qui décide de ta vie? Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, c'est même pas le diable, c'est Dieu qui décide de ta vie. Et regardez la suite, mes chers amis. La Bible dit, tous ceux qui sont sur le bateau, qui naviguent avec toi, Dieu te les a donnés. Verset 25. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera fait comme il m'a été dit.
Et qui c'est qui lui a dit ce qui va se passer? C'est l'ange. Mes chers amis, chers jeunes, chers enfants, voici le message tout simple que le Seigneur nous envoie ce soir. Le Seigneur dit, si vous m'appartenez, vous avez une valeur inestimable. Si vous m'appartenez, puisque vous avez une valeur inestimable, vous n'êtes pas des gens qui traînent dans la rue. Et c'est pourquoi, chers jeunes, chers enfants, un jeune qui appartient à Dieu, qui est conscient de sa valeur, ne passe pas ses après-midi en bas de l'escalier de l'immeuble. Un jeune qui appartient à Dieu et qui est conscient de sa valeur ne passe pas sa journée dans un abribus, dans un carrefour. J'appartiens à Dieu, j'ai une valeur, je ne traîne pas là comme ça dans la rue. Alléluia. J'ai une valeur. Les choses de valeur ne traînent pas n'importe où. Les choses de valeur sont dans des endroits précieux, des endroits où on a stocké les choses de valeur. Si tu es une femme de valeur, tu ne dors pas dans n'importe quel lit. Si tu es un homme de valeur, tu sais quelle est ta valeur. Tu ne fais pas n'importe quelle proposition et tu ne dors pas non plus dans n'importe quel lit. Tu dors dans le tien, pas dans le celui d'un autre. Si tu es un homme de valeur, tu connais ta valeur et tu sais, c'est pas les marques qui font ta valeur, c'est toi qui fais la valeur de la marque. Est-ce que vous croyez que c'est parce que je vais mettre un crocodile sur ma poitrine que je serai un homme de valeur? Est-ce que c'est parce que je vais mettre la virgule? Ah, vous avez connaître les? Est-ce que c'est parce que je vais mettre la virgule à mes pieds que j'ai de la valeur? Non! C'est parce que je suis moi. Quand je mets la chaussure, elle prend de la valeur. Cher jeune, tu n'as pas une valeur parce que tu possèdes une marque. Tu as une valeur parce que tu es une marque déposée dans le Seigneur. Et malheureusement, aujourd'hui, vous avez des gens qui dépensent des fortunes, qui s'endettent, qui restent parfois sans manger pour se payer des marques. Et si je n'ai pas la marque, je ne sors pas. Je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas bien. Mais non, ta valeur, c'est parce que tu appartiens à Dieu. Et si tu crois que tu appartiens à Dieu, crois que ce n'est pas la vie qui décide de toi, c'est Dieu qui décide de toi. Lorsque Paul est dans une tempête, où on n'a pas vu le soleil et les étoiles pendant plusieurs jours, Paul ne panique pas, parce qu'il sait qu'il appartient à Dieu. Il sait qu'il est la propriété de Dieu, il n'est pas la propriété du vent, il n'est pas la propriété de la tempête. Si la tempête va me submerger, c'est parce que Dieu l'a décidé. Et il dit aux gens, le Dieu auquel j'appartiens a envoyé un ange pour me dire rien ne vous arrivera. Seulement le bateau sera détruit, mais personne ici ne sera détruit. Parce qu'à cause de moi, Dieu va vous protéger. Et j'aimerais encourager les parents ici ce soir. Et j'aimerais dire aux parents, persévérez dans la prière pour vos enfants. Continuez à vous sanctifier pour vos enfants. Car le Seigneur connaît toutes choses et il connaît vos enfants. Et le Seigneur est capable de prendre soin de vos enfants parce que vous lui appartenez. N'arrêtez jamais de prier pour vos enfants. N'arrêtez jamais de vous sanctifier pour vos enfants. Parce que le Seigneur peut dire, tous ceux qui sont sur le bateau avec toi, je te les donne. À cause de toi, je les protège. Moi-même, je crois que certaines bénédictions de ma vie sont arrivées pas tant parce que je suis fidèle, mais parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui prie pour moi. Mes chers amis, en fait, il y a une chose à faire ce soir, c'est d'appartenir à Jésus. Et comment est-ce que Paul est devenu quelqu'un qui appartient à Jésus? Simplement parce que lorsque Jésus lui a parlé, il a répondu à l'appel. Simplement parce que lorsque Jésus l'a appelé au baptême, Paul a été baptisé comme Jésus a été baptisé.
Et Paul parle du baptême. Et Paul dit que c'est le baptême qui me fait devenir une même plante avec Jésus. Que c'est le baptême qui me fait appartenir à Jésus. Regardez comment il dit cela dans l'épître aux Romains. L'épître que Paul adresse aux Romains au chapitre 6. Paul dit, mes chers amis, il dit, quiconque. Nous avons donc été, quand on est baptisé, comme on est, comment on est quand on est baptisé? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Et vous comprenez donc que le baptême ne peut pas être un baptême par aspersion. On ne peut pas mouiller quelqu'un et puis dire qu'il est baptisé. Si on baptise quelqu'un, il faut le parce que nous tous qui avons été baptisés, nous avons été ensevelis. Le baptême, il faut que la personne à un moment soit plongée. Lorsqu'on est baptisé, on est plongé. Lorsqu'on est plongé, on dit, je meurs au péché. Je meurs au péché, je meurs avec Christ. Et ensuite, lorsqu'on est relevé, la Bible dit, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Et maintenant au verset 5, il dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa. Quand je suis baptisé, qui je suis? Pardon, je ne vous entends pas. Quand je suis baptisé, je deviens une même plante avec Jésus. Ça veut dire que de la même manière que le Père traitait Jésus, c'est de la même manière que le Père va me traiter. Parce que je suis greffé sur Jésus. Le baptême, c'est l'opération qui consiste à se greffer sur Jésus. Je deviens une même plante avec Jésus. Et si Jésus appartient à Dieu, j'appartiens à Dieu. Si Jésus a vaincu la mort, je vaincrai la mort. Si Jésus a vaincu la tentation, je vaincrai la tentation. Quand j'appartiens à Dieu, je peux dire comme Jésus, je ne crains point même la mort, car je sais que bientôt je triompherai de la mort. Mes chers amis, est-ce que Jésus est mort avant le temps? Est-ce que vous savez dans la Bible combien de tentatives il y a eu pour faire mourir Jésus? Sur le lac, il y a eu tentative pour le noyer dans le bateau. Lorsqu'il était un jour sur une falaise, il y a eu une tentative pour le pousser en bas. Il y a eu plusieurs tentatives pour le faire mourir, mais aucune de ces tentatives n'a marché, jusqu'au jour où Jésus a dit, voici, maintenant, c'est mon heure. Et Jésus est mort à l'heure et au jour qui a été déterminé par lui-même et par le Père. Si tu es greffé sur Jésus, si tu appartiens à Jésus, ta vie est une vie protégée. Ta vie est une vie gardée. Il y aura des choses, mais il y aura uniquement ce que Dieu permettra. Tu mourras, mais tu mourras le jour où le Seigneur le décidera. Et puis, les gens pourront peut-être faire du zinzin contre toi. Peut-être. Ils vont faire du zinzin. Ils vont dépenser de l'argent. Mais ça ne marchera pas contre toi. Alléluia. Tu n'auras pas peur des quimboiseurs. Tu n'auras pas peur des menaces. Tu n'auras pas peur des gars des affaires. Parce que tu te diras, j'appartiens à Dieu. Vous savez que le démon est venu plusieurs fois après Jésus. Vous savez que lorsque Jésus croisait des démons, les démons tremblaient. Vous savez ça? Et les démons lui disaient, eh bien, nous te demandons, est-ce que tu peux nous faire une faveur de nous chasser dans un troupeau de pourceaux? Jésus était maître même des démons. Et les démons se soumettaient à lui. Mais si tu es devenu une même plante avec Jésus, qui tient bois qui a fait au pays? Alléluia. Vous n'avez pas envie d'appartenir à Jésus, mes amis? Vous n'avez pas envie de donner votre cœur à Jésus? Ce soir, nous voulons prendre le temps de prier pour que nous puissions appartenir à Jésus. J'aimerais demander
courageusement à ceux qui pensent qu'un jour, peut-être le 2 mars, ou peut-être plus tard, peu importe, mais ceux qui pensent qu'un jour, il faut que je sois baptisé et que j'appartienne à Jésus. Un jour, il faut que je sois baptisé par immersion, comme la Bible le dit. C'est peut-être le 2 mars, il y a de ceux qui sont déjà prêts pour le 2 mars. S'il y a quelqu'un qui est déjà prêt pour le 2 mars, viens, nous allons prier avec toi spécialement pour que ton engagement dure jusqu'au bout. Ceux qui se sont déjà préparés pour le 2 mars, venez. Mais ceux qui disent, je sais qu'un jour, je ne sais pas quand, mais il faut qu'un jour je fasse cette alliance avec Dieu, c'est trop important. Et vous voulez que nous prions pour vous spécialement ce soir, pour que Dieu vous délivre, pour qu'il vous accompagne, pour qu'il mette tout en ordre dans votre vie, pour qu'un jour vous puissiez arriver à accomplir ce vœu de votre cœur. Alors je vous demande courageusement, puisque vous appartenez à Dieu déjà par décision, et que vous n'avez pas peur du regard des autres, faites quelques pas. Avancez, venez jusqu'ici, et nous allons prier avec vous. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent dire cela ce soir à Dieu? Seigneur, je suis prête, je suis prêt, je vais me baptiser prochainement, ou je sais que je dois le faire, je sais que je dois le faire, et je m'avance ce soir pour qu'on prie pour moi, pour que tu organises tout dans ma vie, et je n'ai pas honte de me lever. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut courageusement, en toute simplicité, venir jusqu'ici, dans ce sens, pour que nous puissions prier avec lui? Ne laissez pas la timidité ou l'esprit du malin vous retenir sur le banc. Levez-vous courageusement pour le Seigneur. Les gens qui font le carnaval et autres, ils acceptent d'être filmés, d'être passés à la télé. Ils n'ont pas honte de ce qu'ils font. Vous vous levez pour le Christ, n'ayez pas honte. Levez-vous pour le Christ. Venez jusqu'ici, s'il y a quelqu'un. Mes chers amis, le Seigneur vous offre de recevoir une grâce ce soir. Acceptez de recevoir cette grâce. Que Dieu te bénisse. Viens jusqu'ici, nous allons prier avec toi spécialement. Est-ce qu'il y a une autre personne? Oui. Que Dieu te bénisse aussi. Que Dieu te bénisse. Et nous allons prier avec toi. Je ne sais pas si c'est le 2 mars, si tu es déjà prêt pour le 2 mars ou prête. Mais un jour, tu dis, il faut que j'appartienne à Jésus. Eh bien, viens et nous allons prier spécialement avec toi. Tu as besoin d'une délivrance parce que tu te dis, il faut que j'appartienne à Dieu. C'est lui seul qui peut régler mon problème. C'est lui seul qui peut m'aider. C'est lui seul qui peut m'accompagner. Alors si tu veux dire au Seigneur, Seigneur, je veux t'appartenir. Je veux être à toi pour que tu me protèges, pour que tu me gardes, pour que ma vie soit dans tes mains. Alors viens, nous prierons aussi pour toi. Si tu veux dire cela au Seigneur, tu veux dire, Seigneur, je veux t'appartenir. Je veux être à toi pour que tu puisses me bénir, m'aider, me protéger dans ma vie. Alors si tu veux le dire à Dieu, viens aussi pour que nous puissions prier avec toi spécialement et que tu reçoives la grâce de Dieu. Et alors que nous allons chanter avec notre cœur, nous allons tous nous mettre debout pour chanter ce chant. Avant de poursuivre le chant, j'aimerais demander à ceux qui sont à l'accueil de venir avec les fiches
Et nous donnerons une fiche à chacune des personnes qui s'est levée. Et vous pourrez vous inscrire, vous pourrez donner votre nom, votre numéro. Et nous allons prendre contact avec vous pour continuer la démarche. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme. Quatrième strophe, prends mon corps et prends mon âme. Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, ce soir nous voulons reconnaître que par toi nous avons une valeur inestimable. Nous voulons reconnaître que par toi, Seigneur, parce que tu nous as créés, parce que tu nous as sauvés, parce que tu as donné Jésus, nous ne sommes pas n'importe qui, mais nous sommes des êtres qui te sont chers. Nous avons une valeur à tes yeux. Et tu mets tout en œuvre pour notre bonheur. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, ce soir, Seigneur, ton peuple te prie, ton Église te supplie, tes enfants t'appellent, et nous te disons ensemble, bénis-nous, Père éternel. Fais-nous du bien, Dieu de l'univers. Prends-nous comme ta propriété exclusive. Verse en nous un sentiment d'appartenance, que nous ne nous sentions plus comme des brebis égarées, voguant ça et là, mais que nous ayons un chemin tracé sur lequel nous marchons, le chemin de ta parole. Ô Seigneur, notre Père et notre Dieu, bénis ce soir spécialement tes enfants qui ont eu le courage, la détermination de se lever pour toi. Ô Seigneur, je t'en prie, prends note de leurs décisions, prends note de leur engagement et permets que ce soir, Seigneur, chacun d'eux reçoive une grâce spéciale venant de toi. Que tu puisses intervenir dans le problème qui le préoccupe. Que tu puisses disposer toutes choses en sa faveur afin que bientôt, très bientôt, dans le temps que tu choisiras avec lui, il puisse, comme Paul, être baptisé et t'appartenir et vivre sous ta protection. Seigneur, bénis toute l'assemblée. Bénis ceux qui ont hésité, qui n'ont pas pu se lever ce soir, mais parle encore à leur cœur. Fais-leur savoir que tu les aimes et eux aussi, Seigneur. Bénis-les abondamment. Fais-leur du bien, Seigneur. Fais-nous tous du bien, Seigneur. Nous avons tous des choses qui nous inquiètent, qui nous angoissent. Mais ce soir, nous voulons repartir d'ici avec un dynamisme renouvelé en Jésus, une confiance rassurée dans notre Dieu. Oui, Seigneur, nous t'appartenons et nous croyons que tu nous gardes parce que nous sommes tes enfants comme Jésus-Christ est ton enfant. Seigneur, bénis-nous, renvoie-nous avec ta paix et permets-nous de poursuivre la démarche avec toi jusqu'au bout, pas seulement ce soir, mais jusqu'au bout, pour que nous puissions triompher avec toi le jour où tu reviendras pour que nous ayons la vie éternelle et le bonheur sans fin dans ton paradis. Oui, Seigneur, bénis-nous, fais-nous du bien, au nom de Jésus. Amen. Je prie tous nos amis de remplir leurs fiches, de les remettre à la sortie, afin que nous puissions prendre contact avec vous pour poursuivre la démarche.
Et j'aimerais dire à notre jeune homme qu'il doit retenir une phrase pour demain. La phrase, c'est celle que Paul a prononcée. Un ange du Dieu auquel j'appartiens m'a dit que le Seigneur veillera toujours sur moi. La première partie de la phrase, c'est celle de Paul et nous la complétons avec le message de ce soir. Un ange du Dieu auquel j'appartiens m'a dit que le Seigneur veillera toujours sur moi. Ce soir, quand tu entres chez toi, fais cette prière. Seigneur, je t'appartiens et je sais que tu veilleras toujours sur moi. Que Dieu vous bénisse. À demain si Dieu veut. Demain matin, 9h. Bonne soirée et nous partons avec notre chantème. Que Dieu nous bénisse. Grâce de Dieu, merveille donc gratuit, à dissiper la nuit, puisse ma délivrer. Grâce de Dieu qui me permet de changer.